Merci pour ta présence effective. Par la foi, je crois qu'une faveur est disponible. Ta faveur est disponible pour chacun de nous. Et par la foi, je crois que notre vie prendra un nouveau tournant, une nouvelle dimension au nom de Jésus. Toute la gloire te revient, Seigneur. Alléluia. Prions ensemble et demandons à Dieu de nous parler ce matin, ce soir plutôt. Et qu'il nous adresse une parole spécialement pour nous au nom de Jésus. Qu'il réponde à nos inquiétudes, qu'il réponde à ce dont nous avons besoin. Qu'il réponde à ce qui nous manque au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour ce jour. Au nom de Jésus. Nous continuons notre deuxième jour de jeûne. Je dis merci au chantre par rapport sur le thème de la faveur divine. Alléluia. Hier, nous avons compris en lisant l'histoire de Joseph que la faveur divine était une chose réelle, était une chose véritable. C'était quelque chose, c'est plutôt un programme de disponible dans les cieux pour chacun de nous. Alléluia. C'est vrai que, comme je l'ai dit hier, c'est un message assez populaire parce que d'autres l'utilisent pour flatter les enfants de Dieu, mais nous voulons l'utiliser pour que les enfants de Dieu réalisent à quoi ils ont droit dans le ciel. Alléluia. Qu'ils réalisent ce qui est disponible pour eux. Amen. Nous avons compris qu'elle était un dispositif de bienveillance qui vient de la part de Dieu envers l'homme. Alléluia. Elle était remplie de la générosité de Dieu, de l'affection de Dieu, de la bonté, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. La faveur regroupe tout cela. Les gens du monde appelaient ça la chance, mais nous savons aujourd'hui que c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Elle était définie par le fait que quelqu'un puisse trouver grâce aux yeux de Dieu, ou que Dieu ait un regard favorable sur quelqu'un. On a vu le cas de Noé. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. On a vu le cas de Moïse. Dieu portait sur lui un regard favorable. Il lui a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. La faveur divine aussi est représentée par le fait que Dieu nous montre sa face. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes dans la Bible, telles que David, criaient à chaque fois pour dire, Seigneur, ne me cache pas ta face. Parce que celui qui voit Dieu, alors il verra la grâce. Comme on dit, tu ne peux pas rencontrer le président et ressortir tel que tu es rentré. Alléluia. Mais c'est la même chose avec notre Dieu. J'ai parlé de la manifestation de la faveur divine. J'ai dit qu'elle a des manifestations multiples, mais des manifestations illogiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer pourquoi ça arrive, mais ça arrive simplement. Nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu à qui rien n'est impossible. Dans la manifestation de la faveur divine, Dieu peut enlever quelqu'un de rien en bas pour le ramener au sommet et personne ne peut le faire descendre. Dans la manifestation de la faveur divine, elle embellit notre destinée. On a comme l'impression que notre vie est un film qui finit toujours bien malgré tout ce qui arrive. C'est la faveur divine. La faveur divine nous rend capables d'expérimenter le succès dans tous les domaines. Et c'est en cela que des personnes qui n'étaient pas capables deviennent capables, des personnes qui n'avaient pas obtiennent, des personnes qui ne pouvaient pas arrivent à pouvoir. Ça, par la manifestation de la faveur divine. La faveur divine fera que Dieu aura toujours une manifestation de compassion avec nous, il viendra toujours à notre secours. C'est-à-dire beaucoup de personnes vont crier dans les situations, mais quand quelqu'un a la faveur divine sur lui, lorsqu'il crie un peu, Dieu l'écoute et Dieu agit. Alléluia. Lorsqu'on est touché par la faveur divine, nous avons l'avantage partout, à tous les niveaux. Et nous avons vu le cas de Joseph, de David. Joseph était un exemple palpable de la faveur divine. Partout où il allait, la grâce de Dieu l'accompagnait. David aussi. On a vu aussi le cas de Daniel. Alléluia. La faveur divine les accompagnait. La faveur divine a fait aussi que nous trouvons grâce auprès des rois, auprès des grands. Alléluia. Quand vous l'avez, les grands, les rois, vous vous aimez pour rien. Pour rien. Alléluia. C'est en cela qu'on voit une fille qui se dit, mais je ne suis pas aussi extraordinaire. Pourquoi cet homme aussi riche, aussi bien, feu de moi, et qui ne veut pas de toutes ces belles filles? Alléluia. Et des fois, c'est la manifestation de la faveur divine sur nos vies. Alléluia. La faveur divine fait que beaucoup de personnes portent de l'intérêt pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a vu le cas de Joseph. Partout où il allait, le roi l'aimait. David aussi. Le roi était tellement fan de David
fils du roi, était tellement fan de David. C'était la faveur divine qui l'a protégé David, qui l'a secouru David. Le roi, même dès le départ, il était aussi fan de David. On a aussi le cas de Daniel. Le roi était tellement fan de lui que lorsqu'il l'a jeté dans la fosse du lion, c'est lui qui était le premier pour aller courir pour voir s'il était vivant. Alléluia. La faveur divine peut nous permettre de toujours remporter la victoire sur nos adversaires. Plus ils cherchent à nous détruire, plus nous sommes élevés. Plus ils cherchent à nous rabaisser, plus nous sommes élevés. Alléluia. Ça, c'est un résumé de tout ce que je fais. Alléluia. Et comme je l'ai dit, quand la faveur divine est sur toi, tu es comme une balle, plus on l'enfonce dans l'eau pour chercher à la noyer. Dès qu'on la laisse, elle rebondit plus haut. La faveur divine fait que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. La faveur divine fait que tous les pièges qu'on nous tend, c'est nos ennemis qui tombent à l'intérieur par la suite. On a vu que les ennemis de Daniel ont tout fait pour qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Mais nous avons vu à la fin qui a été jeté dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Mécha, Abednego, Shadrach aussi. Les ennemis ont tout fait pour qu'il soit jeté dans la fournaise ardente. On a vu qui a été jeté par la suite dans la fournaise ardente. On a vu le cas de Mardoché avec, je crois que c'est Naaman, un truc comme ça, qui a voulu le pendre. Ce qu'il a construit pour le pendre, ça a servi à le pendre lui-même. Alléluia. Et tout cela, ce sont des manifestations de la faveur divine. Ce Dieu a pu faire pour les autres, pour ceux qui sont dans sa parole, pour nous qui sommes sur la grâce, nous devons réaliser que cela est disponible pour nous aussi. Alléluia. Tu dois réaliser que la faveur divine est disponible. Beaucoup de personnes ne la recherchent pas. On fait beaucoup de choses sans rechercher la faveur divine. Lorsqu'un roi est quelque part, un président est quelque part, tous ceux qui sont autour de lui cherchent sa faveur. Tous ceux qui sont autour de lui veulent qu'il ait un regard favorable sur eux. Parce qu'il sait que dès que le roi a un regard favorable sur toi, tu as une panoplie de grâce et de bénédictions. Tu as une protection. Personne ne pourra te toucher. Et lorsque la faveur divine est sur nos vies, celui qui touche à nous a touché à la prunelle des yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne réagit pas de la même manière par rapport à tous les chrétiens. Il y a d'autres qui sont dans une dimension où la faveur de Dieu est sur eux. Alléluia. Ce n'est pas de la discrimination. Il y a des règles pour atteindre ce niveau-là avec Dieu. C'est pour ça que David avait ce niveau-là avec Dieu. C'est pour ça que Joseph, parmi ses frères, ils sont tous nés du même père, pratiquement de la même mère, mais lui, il était particulier par rapport à son père. Parce que la faveur de Dieu était sur cet homme-là, ce jeune homme. Et la faveur de Dieu l'a permis d'aller si loin. On va voir quelques caractéristiques de la faveur divine aujourd'hui. La faveur, une des caractéristiques est que la faveur divine est la preuve de la présence de Dieu à nos côtés. C'est vrai que les gens la confondent. Parce que quand ils sont bénis, ils se disent Dieu est forcément là. Ça peut nous tromper. Mais deux fois, généralement, la faveur divine est la confirmation de la présence de Dieu avec nous. Parce que quand Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Et nous faisons des exploits. Comme la parole de Dieu dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Alléluia. Dieu était avec Joseph. C'est pour cela que la faveur divine était sur lui. Partout où Joseph partait, qu'il changeait de vie, qu'il changeait de position, il y a quelque chose qui ne le laissait jamais. C'était la faveur divine. Même quand il était en prison, la faveur divine allait le trouver là-bas. Même quand il s'est retrouvé dans la fosse, dans le trou, dans le puits, la faveur divine était avec lui. Alléluia. Amen. Et c'est la preuve de la présence de Dieu. Parce que si tu es avec le président Ali Bongo, je pense qu'il y a des choses qui vont naturellement se manifester dans ta vie. Alléluia. Je ne pense pas que tu puisses avoir faim. Je ne pense pas que tu puisses te sentir en danger. Parce que toute l'armée qui est déployée pour le président est aussi déployée pour toi. Alléluia. Amen. Aussi déployée pour toi parce que tu es avec le président. Amen. Et pareil, le président ne peut pas égaler notre Dieu qui tient le monde dans la main. Alléluia. Donc quand quelqu'un a la faveur divine, c'est la preuve de la présence de Dieu avec cette personne. Alléluia. Et quand tu le ressens comme ça, ça te fait du bien. Et moi, quand j'étais au Tchad, c'est vraiment un pays où j'ai ressenti vraiment
non seulement la présence de Dieu et la faveur divine. Pourquoi? Parce que j'étais dans un pays sans père, sans mère. Et en plus de ça, c'était un pays tellement difficile pour moi que Dieu m'a montré clairement qu'il était là. Au Gabon, c'est légèrement différent. Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Amen. Je sens sa présence, je sais qu'il est là. Mais au Tchad, il me l'a vraiment prouvé. À un point où je me suis dit, ça ne peut plus être un hasard que autant de choses comme ça m'arrivent. Alléluia. Il me suffisait seulement de commencer à dire, bon, j'arrête le taxi ne s'arrête pas. Bon, ok, bien, le taxi ne s'arrête pas, je vais marcher jusqu'à la maison. Dès que je fais 2 pas, près de 5 à 6, 7 fois, des gens viennent me prendre, toujours on te dépose. À chaque fois, on me déposait. Je me dis, non, ça, ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que je marche, en fait. Alléluia. Je me rappelle, on a volé mon téléphone. Oh, vous savez, un téléphone nouveau. C'était le premier téléphone tactile à l'époque. C'était tellement vilain, mais c'était tactile. Donc, il n'y avait pas de téléphone tactile à l'époque. J'avais acheté ça. Donc, on m'a volé ça dans le taxi. Pendant que j'étais là-bas, on sait qu'un téléphone comme ça, on l'a volé, on ne va plus te le retrouver. Mais, on m'a retrouvé le téléphone. On a ciblé la personne qui a volé ça. On l'a retrouvé à qui il a vendu. Et on m'a retrouvé le téléphone. Et j'étais un peu, je dis non. Il y a eu tellement de choses qui m'est arrivé dans ce pays-là. J'ai parlé de l'accident hier. Et j'ai réalisé que Dieu avait sa faveur sur moi. Je me sentais quand j'étais dans ce pays. Je ne vais pas dire plus important comme les autres, mais j'avais comme l'impression que toute l'attention de Dieu était pour moi. Mais vous savez, c'est cette impression que Dieu donne à tout le monde, à surtout ceux qui ont la faveur divine. C'est pour ça qu'Élie a dû se tromper pour dire, je suis le seul qui n'est pas adoré Baal. Non, il avait tellement, Dieu te montre qu'il est avec toi, que tu as l'impression qu'il est avec toi seul. Dieu est omniprésent. Toute l'attention qu'il te donne, il le donne aussi à quelqu'un d'autre. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il est infidèle. Il fait la même chose pour tout le monde. Alléluia. Amen. Et j'ai senti comment Dieu m'aimait tellement. Et sa présence était là. J'avais vraiment sa grâce sur moi. J'étais à un point où je ne craignais plus rien. Dieu était présent, vraiment il était là. Alléluia. Alléluia. Et dans ce pays-là, je n'avais manqué de rien. Les gens étaient là comme s'ils étaient presque à mon service. Les gens m'aidaient tout le temps. Et j'ai réalisé que Dieu était présent. Parce que le premier jour où j'avais mis pied dans ce pays, je me disais où j'étais. Et je me sentais vraiment très très sûr. Alléluia. Et Dieu a manifesté qu'il était là. Et sa faveur m'a accompagné. Alléluia. Donc c'est la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie. En 2, la faveur divine, alléluia, nous fait trouver grâce aux yeux des hommes. Ça je l'ai déjà dit, c'est une catégorie, une caractéristique de cette faveur divine. Alléluia. Amen. Elle a permis à Joseph de trouver grâce aux yeux de Potiphar, trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Amen. Et ça te permettra de sortir dans n'importe quelle situation. En toi, la faveur divine nous rend aisés et facile. La faveur divine plutôt nous rend aisés et facile ce qui est difficile et compliqué. Alléluia. Donc ça rend aisé et facile ce qui est difficile et compliqué. Nous avons vu Esther. Une femme, c'est une femme. Ce qui différencie les femmes, c'est la densité de la faveur de Dieu sur elles. Alléluia. Ce qui fait la différence entre les femmes, c'est la densité de la faveur. Ce n'est pas la beauté. Une femme peut être belle et puis galérer, tomber sur des faux, ne pas avoir des opportunités. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est la densité de la faveur. Esther était belle comme toutes les autres filles. Mais elle, à cause de la faveur divine sur elle, elle a pu braver un interdit. Personne ne devait pouvoir voir le roi sans que le roi n'ait invité. Mais cette fille a brisé cette règle. Parce que quand la faveur divine est sur toi, ce qui est impossible, ce qui n'est plus logique devient logique. Ce qui est impossible devient possible. Ce qu'on ne peut pas faire, tu peux le faire. Ce que lorsque tout le monde a essayé à échouer, toi tu pars, tu réussis. Alléluia. Quand elle est rentrée, au lieu que le roi soit fâché, au contraire, il était très content de la voir. Il a encore plus aimé. Pas parce qu'elle était trop belle, parce qu'il y avait quelque chose qui reposait sur elle. Dieu ne l'avait pas emmenée dans la cour du roi pour pouvoir profiter du palais. Il l'avait accompagnée en la remplissant, en la couvrant de sa faveur. C'est pour ça que j'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, nous devons rechercher la faveur du roi. Alléluia. Nous devons rechercher la faveur du Père. Ça a tellement d'avantages de protection, de grâce et de faveur qu'il est important
Tout enfant de Dieu doit pouvoir se sentir aimé par Dieu, sans deviner qui est Dieu l'est, sans le croire par la foi. Il faut que cela soit palpable dans sa vie. Alléluia. À un moment donné, la foi est utile. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse le ressentir, cette présence-là, cet amour que Dieu ressent. Alléluia. Et Dieu est d'accord pour nous prouver qu'il nous aime. Amen. Donc, cette faveur-là rend difficile et facile plutôt et aisé ce qui est censé être compliqué. On a vu que le cas d'Esther, normalement, elle aurait dû être décapitée, mais cela n'a pas été le cas. Alléluia. La faveur divine, notre caractéristique, nous connaître à des aides divines. Alléluia. Nous avons vu le cas de Néhémie. Quand Néhémie devait aller faire la mission que Dieu lui a donnée, il y a des gens qui se sont disposés, rendus disponibles pour l'accompagner. Si tu n'as pas la faveur divine sur toi, tu vas essayer de faire beaucoup de choses et tu resteras seul à les faire. Quand la faveur divine est sur toi, il y a des gens qui viennent librement et complètement disposés à t'aider. L'ennemi avait reçu le fardeau, mais sans la faveur divine, lui seul n'aurait pas pu accomplir la mission. Alors Dieu a mis de l'aide disponible pour lui. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'elle intègre la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Aujourd'hui, je vais aborder le premier, je ne vais pas la première condition, mais le premier moyen pour pouvoir mettre, je ne vais pas dire activer, pour pouvoir permettre que la faveur divine soit notre partage. Je vais parler que de ça, puis je parlerai des autres demain. Alléluia. L'un des premiers moyens, c'est de chercher à être l'ami de Dieu. C'est de chercher à être l'ami de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs catégories d'enfants de Dieu. Même nous, en tant que pères, parmi nos enfants, nous pouvons avoir plusieurs catégories. Il y a ceux-là qui sont juste des enfants et il y a ceux-là qui sont nos amis. Tu peux avoir des enfants amis. C'est de chercher à être l'ami de Dieu. Nous avons ce verset de Jean 15, à partir du verset 14. Jésus dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc l'une des clés importantes, c'est d'être l'ami de Dieu. On en a parlé ici déjà. Les gens pensent que naître de nouveau, c'est suffisant. Les gens pensent que servir Dieu, c'est suffisant. Mais ils ne savent pas que dans la relation avec Dieu, il y a plusieurs niveaux de dimensions. Au-dessus de l'amitié, on a l'épouse. Mais je pense que la dimension que nous devons chercher avant l'épouse, et on le donne comme conseil à toute personne qui veut marier quelqu'un. On va dire, qu'elle soit d'abord ton ami. Qu'il soit d'abord ton ami. On sait que la solidité d'un couple est basée. Même quand on atteint la dimension de l'épouse, l'amitié doit rester. Parce que si tu enlèves l'amitié dans une relation de couple, tu vas détruire la relation. Alléluia. Donc c'est de chercher la dimension d'amitié avec Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas encore atteint cette dimension-là. Ils ne sont pas amis de Dieu. Un ami, c'est quelqu'un de plus intime en toi. C'est quelqu'un de plus proche de toi. C'est quelqu'un qui est dans ta vie et tu es dans la sienne. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation un peu plus proche. Amen. Et quand on dit être l'ami de Dieu, c'est de cibler son cœur. Il n'y a aucune amitié par intérêt. On n'appelle pas ça de l'amitié. Lorsque ce qui est en toi et la personne, c'est tout ce que la personne peut t'apporter, je pense qu'à un moment, la personne va se rendre compte de pourquoi tu es avec elle. Et c'est là que des fois des amitiés te détruisent. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Il connaît la raison pour laquelle tu es avec lui. La raison pour laquelle tu pries tous les jours. Je vous assure, beaucoup de personnes, la vie de prière est centrée sur la résolution ou la résolution de tous les problèmes.
C'est ça leur vie de prière. Quand il dit j'ai prié ce matin, c'est de chercher de prier pour tous les problèmes qu'ils ont. Mais il ne faut pas des temps de prière d'intimité, où ils parlent bouche à bouche, comme on le dit, avec Dieu. Ils n'ont pas ce genre de relation-là, où ils vont écouter Dieu. Tout ce qu'ils font seulement dans leur truc avec Dieu, c'est pour prier pour tous les problèmes. Mais tu n'es pas un ami. Parce que l'amitié ne se forge pas sur les intérêts matériels. L'amitié se forge sur l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Beaucoup de personnes dans l'euphorie, quand tu dis à Dieu je t'aime, mais Dieu sait à quel niveau tu l'aimes. Un ami cible le cœur de l'autre. Il veut toucher ton cœur. L'ami, c'est quelqu'un qui te donne sans que tu le rembourses. Qui te soutient au moment où tu as besoin de lui. Alléluia. Qui te soutient au moment où tu as besoin de lui. Qui ne te regarde pas avec les intérêts dans sa tête, mais qui te regarde avec le besoin de te faire partir plus loin. Et lorsque vous avez une relation d'amitié avec Dieu, et que vous le regardez juste pour ce qu'il est, vous êtes avec lui juste pour ce qu'il est, alors je vous assure que vous avez déjà mis un grand pied dans la faveur divine. Parce que je crois que si tu te trouves quelque part avec un ami et qu'il y a des gens qui commencent à tirer, je pense que tous les autres qui sont à côté de toi ne t'intéresseront pas. C'est ton ami qui t'intéressera. Tu vas veiller à ce que toi et lui, vous soyez protégés. C'est pour cela que lorsqu'on atteint cette dimension d'amitié avec Dieu, nous avons une relation particulière avec lui. Quelqu'un peut aller gifler quelqu'un d'autre. Mais si une personne gifle ton ami devant toi, elle a affaire à toi. Alléluia. C'est pour cela que nous devons développer cette dimension d'amitié. C'est vrai qu'on a dit que l'épouse en haut, hein, mais je vous fais comprendre que même dans l'épouse, là, s'il n'y a pas l'amitié dedans, ça ne peut pas tenir. Alléluia. Il faut aimer Dieu pour ce qu'il est. Il faut cibler son cœur, viser le cœur de Dieu, chercher à lui plaire à tous les niveaux, atteindre un intime du Seigneur, viser la dimension du juste. Parce qu'on ne peut pas être ami de Dieu sans être juste. Alléluia. La Bible dit que les enfants de Dieu sont justes. Nous devons viser la justesse. C'est-à-dire que si tu penses à toi, à tes intérêts, à tes émotions, tu auras du mal à être l'ami de Dieu. Ce qui lie des amis, c'est parce qu'ils se ressemblent. C'est parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt. C'est ça qui fait l'amitié. Tu ne peux pas être ami à quelqu'un et tu fais quelque chose que la personne n'a aucun intérêt dedans. Il faut que nous atteignions la dimension du juste. Et la dimension du juste, c'est dans le caractère, dans la manière d'être, dans la manière de fonctionner. Dieu nous aime tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui est proche de lui selon l'intimité. Il y a un degré de rapprochement par rapport au Seigneur. En fonction de ton niveau d'amitié. Quand tu es l'ami de Dieu, il te révèle les choses avant. Quand tu es l'ami de Dieu, il te défend. Quand tu es l'ami de Dieu, il veille à ce que tu ne manques de rien. Quand tu es l'ami de Dieu, il te donne ce que tu n'as jamais pensé ou imaginé. Parce qu'un ami, c'est comme ça qu'il te surprend. Pendant que tu es en train de dire, bon, mon anniversaire, ça sera comme ça, comme d'habitude. L'ami, il ne prépare une grande fête pour toi. Il prépare une très grande fête pour toi. Il prépare, il invite, il dépense son argent et il te supporte au-delà de ce que tu penses et imagines. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que tu arrêtes de toujours, devant le Seigneur, dérouler ta liste de besoins. Commence à aimer ton Dieu. Commence à avoir une relation d'amour avec lui. Développe cette relation d'amitié avec lui. Si ton Dieu te sert seulement qu'à obtenir tes objectifs, s'il devient un moyen pour toi d'atteindre tes sommets, alors jamais il sera ton ami. Et jamais la faveur divine sera ton partage. Même le païen, Dieu le bénit. Tu vas atteindre leur dimension, tu seras à leur dimension. Mais dans le corps du Christ, ceux qui développent cette relation d'amitié avec Dieu rentrent dans la catégorie de la faveur divine. Et nous avons besoin de cette faveur-là. Elle rend possible tout ce qui est impossible. Et elle nous accorde beaucoup de grâce.
Et c'est quelque chose, c'est un programme disponible. C'est comme si j'ai dit à mes enfants, le frigo il est plein, vous pouvez manger comme vous voulez. Et puis les enfants sont là, ils se restent dans la faim, ils ne cherchent pas à le voir. Non, c'est disponible. La faveur divine, c'est un programme divin du ciel, du royaume qui est disponible pour nous. Ceux qui ont Dieu, leur vie est marquée par la différence du fait qu'ils ont la faveur divine. Ta famille doit avoir la faveur divine sur ta vie. Ton entourage doit voir que ta vie elle est différente. Pas à cause des bénédictions selon le monde, mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. Et cette grâce, pas aléatoire, mais permanente sur toi, à tous les niveaux. Je me rappelle quand j'étais un peu plus petit, parce que Dieu avait commencé sa faveur depuis longtemps. C'est pour ça que le chant que j'ai écrit avant, j'ignorais, je parlais de la chance. Mais avant, je pensais que j'avais la chance. On me disait que j'étais chanceux. Des fois, quand les gens faisaient le commerce, on me prenait pour aller d'abord acheter le premier. Selon les Ivoiriens, quand tu as la chance d'acheter le premier, le commerce va marcher. Et ça marchait vraiment. Et moi, je croyais que c'était la chance. Mais tout petit, je cherchais déjà Dieu. Très petit, je ne connaissais pas la parole de Dieu, mais j'avais un intérêt véritablement pour Dieu. Des fois, dans le petit secret, je priais pour dire qu'il se révèle à moi, mais je ne comprenais pas la parole du tout de Dieu. Mais la grâce de Dieu, la faveur de Dieu avait déjà commencé à ce niveau-là. Alléluia. Et elle a continué. Quand je me suis converti, je l'ai vu de manière palpable sur ma vie. Et je prie que quand on sortira de ces 3 jours, que tu deviennes l'ami de Dieu. Alléluia. Demain, on verra la suite et on comprendra. Il y en a 7. Mais ce n'est pas 7 moyens à prendre individuellement. C'est 7 moyens à cumuler ensemble. Dans l'amitié, vous allez voir qu'il y a déjà plein de choses. Donc, je ne parle pas des choses dans l'amitié, mais dans certaines choses dont je vais parler, ça va renforcer le contenu de l'amitié. Alléluia. Donc, nous allons prier, demander à Dieu.